Donc, je me réjouis ce matin, j'ai vraiment un message sur mon cœur. Et en fait, en préparant ce message, je ne vous le cache pas, j'ai vraiment été confronté, j'ai été défié. Et je crois que vous allez l'être aussi, mais de la bonne manière. Parce que la parole de Dieu, elle ne corrige jamais en vue d'une tristesse à long terme. C'est des fois, ça produit quelque chose un petit peu de désagréable sur le court terme, mais c'est pour un bénéfice à long terme. Amen. Contrairement à ce monde qui veut nous donner quelque chose qui fait du bien juste à court terme et qui sur le long terme souvent est source de tristesse et de déception. En fait, ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est qu'on parle beaucoup. Vous êtes d'accord ? On parle énormément, certains plus que d'autres. Mais on estime en moyenne que chacun d'entre nous, en moyenne je dis bien, on parle 11 millions de mots par année. 715 millions de mots dans une vie. Je sais que certains d'entre vous ici, vous allez devenir milliardaires. Probablement, en mots. Mais je ne dirai pas qui. OK ? Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, il écoute chacun de ces mots. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'oublie aucun de ces 715 millions de mots. Ça fait un peu peur, n'est-ce pas ? Quand on y pense comme ça, sous cet angle-là. Ecclésiaste 5.1, ne t'empresse pas d'ouvrir la bouche. Que ton cœur ne se précipite pas pour exprimer une parole devant Dieu. En effet, Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Nos mots sont nombreux. Et nos mots sont importants. Parce que nos mots, ils peuvent construire ou ils peuvent détruire. Ils peuvent guérir ou ils peuvent blesser. Ils peuvent guérir le cœur ou l'âme de quelqu'un. Ils peuvent infliger une blessure qui mettra des années à guérir. Certaines paroles, et je crois qu'il y a des gens qui sont parmi nous ce matin. Vous êtes ici ce matin et vous êtes des blessés de la vie. Vous êtes handicapés émotionnellement dans votre identité, dans votre estime de vous-même, parce que certaines paroles qui peut-être ont été déclarées il y a des décennies sont aujourd'hui encore source d'une profonde blessure dans votre cœur et vous ne savez toujours pas qui vous êtes, vous ne savez toujours pas comment réellement, trouver pied dans la vie à cause de certaines choses qu'on vous a dit, un parent, un ami chrétien, un pasteur. Mais des mots peuvent être extrêmement puissants. Quelqu'un a dit en fait que des mots étaient plus puissants que des armes. Mais ça fonctionne dans les deux sens, pour le bien comme pour le mal. D'accord ? Nos mots sont puissants. Pensez aux politiciens. Regardez comment ils utilisent la puissance de leur langue. Des fois à bon escient, des fois à mauvais escient. La rhétorique, savoir comment répondre, savoir comment éviter, savoir comment dire des demi-vérités, savoir comment un peu manipuler ou dire la vérité qu'on a envie que les gens ils entendent. D'accord ? Il n'y a pas que les politiciens qui font ça. Mais notamment, ils en font partie. Vous savez qu'un des événements les plus tragiques dans l'histoire de l'humanité s'est passé à cause de quelques mots. L'Holocauste, il y a moins de 100 ans. Il y a moins de 100 ans, les amis. Quelques mots écrits dans un livre qui s'appelait Mein Kampf. On en a fait une propagande. On a surnommé ces mots le grand mensonge, the big lie. Quelques mots un peu tordus, qui disent que des demi-vérités, ont réussi à captiver l'âme d'une nation entière. Et de l'autre côté de ces quelques mots, 62 millions de morts durant la Deuxième Guerre mondiale. 62 millions de morts à cause de quelques mots qu'on a répétés, que les gens ont commencé de croire. Écoutez ce que Hitler disait. Dire un mensonge si gros, c'était son but. Dire un mensonge si gros que personne ne croirait que quelqu'un puisse avoir le culot de déformer la vérité de façon aussi infâme. Tellement un mensonge tellement gros, tellement grand, qu'on ne pourrait même pas penser que ce n'est pas la vérité. D'accord ? Il disait aussi, un mensonge suffisamment énorme a plus de chances d'être cru qu'un petit mensonge, surtout s'il est répété assez souvent. La puissance des mots, les amis, qui sortent de notre bouche. Proverbe 18, 21. La langue a pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. C'est assez solennel comme avertissement. Mais prenons-les à cœur, pas d'une manière culpabilisante, mais d'une manière qui nous rend, quelque part nous rend sages, qui nous rend, qu'on réalise quelque part que quand on dit quelque chose,
ça produit quelque chose. Et ce n'est pas toujours bon. Amen. J'ai appelé ce message « Dompter sa langue ». Amen. Le texte principal, on va le lire ensemble ce matin. Il est assez long, mais on va le lire parce que c'est la parole de Dieu. Jacques 3, les versets 1 à 12. Écoutez bien ça. « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands, et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et il peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, le dimanche matin, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, le lundi matin. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives et une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Est-ce que vous entendez la passion dans les mots de Jacques? Le mec, il devait être enflammé quand il écrivait ça. Les amis, il parle d'un petit muscle. Un petit muscle qu'on ne travaille pas quand on va au fitness. Un petit muscle qui se cache derrière nos dents, qu'on ne voit même pas. Et pourtant qui est plus puissant que le plus gros, le plus gonflé de tous les muscles de ton corps. D'accord? Jacques, il déclare que si tu arrives à dompter ta langue, tu arriveras à maîtriser ton corps tout entier. Jacques dit également ici que si tu arrives à dompter ta langue, tu peux contrôler ta vie en entier. Et il dit aussi que si tu peux contrôler tes mots, tu peux même être parfait. Pour dire à quel point c'est impossible. Ok? Aussi petite qu'est la langue, aussi grand est son impact dans notre vie. Ça vous intéresse d'entendre la suite? Je voulais juste un peu susciter un peu d'intérêt jusqu'ici, d'accord? Mon premier point, comme Jacques l'a dit, aucun homme ne peut dompter la langue. Jacques 3, 7 à 8, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées. Par l'homme, la langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. Il compare la langue à un animal sauvage. Donc, imagine, moi je suis déjà allé en Afrique, peut-être certains de vous aussi, puis j'étais au bord d'une rivière, puis je voyais un hippopotame. Je me suis dit, j'ai pas trop envie de m'approcher. Et Jacques, il te dit, c'est plus facile de domestiquer un hippopotame que de dompter ta langue. Est-ce que tu vois le défi? D'accord? Pas un cochon d'Inde, hein? Non, même pas un renard, un hippopotame. D'accord? Vous êtes déjà allé au cirque? Les éléphants, les tigres, les rhinocéros, les ours, ils ont tous été domptés. Mais la langue, la Bible nous dit, aucun homme ne l'a fait jusqu'ici. Même les orques, vous avez déjà vu les orques? Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. À côté d'eux, on a l'air d'être une sardine. Et là, à Orlando, vous voyez des gens, ils leur font faire des pirouettes et puis des sauts. Un claquement de doigts, ils obéissent. Mais la langue, elle ne veut pas se soumettre. On n'arrive pas à la dompter. Vous voyez le challenge un petit peu? Jacques 3, 8 à 9, la langue en revanche, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Le dimanche, on vient, on loue Dieu de tout notre cœur et le lundi, on commence de critiquer le collègue de travail. L'ami qu'on a vu hier à l'église. Le chrétien de l'autre dénomination, là, parce qu'il pense des trucs un peu, hein? Et puis, on n'aime pas trop Joel Osteen parce qu'il sourit un peu trop pour un prédicateur. Donc, on dit quelque chose, on raconte. D'ailleurs, ça arrive dans les nouvelles ces derniers temps. C'est un des ministères les plus critiqués qui existent, d'accord? Ouais, mais il y a des raisons, Tim. Je ne suis pas certain qu'on est quelque part, je veux dire, qualifié pour faire ce genre de choses. Ok? Balayons devant notre porte.
Il y a à peine 2 semaines, une personne a été tuée par arme à feu dans l'église de Joel Osteen. Il est sorti, il a parlé aux médias et il y a eu un déchaînement de critiques. Mais regardez-le, il parle aux médias, il a un sourire, c'est quand même pas normal. Je veux dire, les gens, ils se permettent de parler, ils se permettent de dire des choses, de juger. Il y a une opinion, comme une grenade, on lance une grenade au milieu des gens et puis on la laisse exploser et on ne réalise pas à quel point on fait du mal. Parce que les mots sont importants, nos mots sont trop nombreux, les mots sont puissants. Et un jour, les amis, on en goûtera le fruit, c'est vrai, c'est la Bible qui le dit. Ok ? Donc notre langue, elle est sauvage, on n'arrive pas à la domestiquer, on n'arrive pas à la dompter. Jacques 3, 5 à 6, voyez comme un petit feu pour embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, seulement de la méchanceté. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps, elle enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Combien de fois, moi y compris, on est rentré à la maison et on s'est dit, mais pourquoi je ne me suis pas tu aujourd'hui ? Ou bien juste après avoir dit quelque chose, puis vous dites, mais qu'est-ce que tu viens de dire ? Pourquoi j'ai pas mis une barrière, pourquoi j'ai pas mis une fermeture éclair à ma bouche ? Vous savez, la langue, de quoi elle est capable ? Argumenter, blasphémer, se vanter, dire des grossièretés, se plaindre, tromper, déshonorer, exagérer. C'est moi le héros de l'histoire. Ok ? Flatter, critiquer, raconter. Mentir, insulter, se moquer, séduire, calomnier, discuter par derrière. Hé, t'as entendu la dernière ? Et ça commence. Quelques mots. Et puis on commence de parler comme ça. Menacer. Quelques mots bien choisis au bon moment. Et on déforme ce que certains pensent d'une autre personne. Quelques mots. Quelques mots et une personne ne verra plus jamais de la même manière une autre, juste parce que toi, tu as une opinion. Et tu n'as pas l'impression qu'il ou qu'elle... Hein, qu'est-ce que tu penses ? Je discerne. Je ne critique pas, je discerne. Je suis une sentinelle. Les amis, veillons sur notre bouche. Une étincelle, un mot, quelques mots d'un homme en Allemagne, 62 millions de morts. Une étincelle, une forêt en feu. Ok ? Quelques mots. Une étincelle et on peut tourner l'harmonie en chaos. On peut lancer de la boue sur la réputation de quelqu'un. On peut assassiner le caractère d'une autre personne. Quelques mots. On peut jouer la victime. On peut obtenir ce qu'on veut. On peut prendre le contrôle de la situation. Quelques mots. Et qui c'est qui est innocent là-dedans ? Est-ce qu'on n'a pas tous fait ça ? Déformé, rendu la vérité un peu malléable pour qu'elle nous arrange, nous. Pour que quelque part, nous, on soit les héros, pour que ce soit nous qui ayons les privilèges. Malédiction et bénédiction, eau salée, eau douce, qui sort de la même bouche que Dieu l'a créée. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est la Bible qui le dit, ok ? Aucun homme n'a jamais dompté sa langue. Mon deuxième point, c'est le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est le cœur. Le cœur du problème, c'est notre cœur, c'est ton cœur, ok ? Et plusieurs fois, on voit que Jésus il a fait un lien direct entre le cœur et la bouche. Écoutez Jésus, Matthieu 15, 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Amen ? Ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur. Luc 6, 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Donc ici, on a une clé déjà, les amis. Si on veut commencer de dompter notre langue, ce n'est pas en essayant d'aller vers cette machine puis d'essayer de soulever de la fonte avec la langue, pour essayer de la muscler pour qu'on puisse bien maîtriser ses mouvements. Ça, on est déjà assez fort pour le faire. Mais c'est plutôt d'aller restaurer, d'aller régler le problème à sa racine, au cœur du problème. La bouche parle toujours de l'abondance, de la réalité, du centre de notre vie. Et c'est notre cœur, ok ? Une petite illustration que beaucoup d'entre nous qui sommes à SOS depuis longtemps, on connaît bien, et je ne la raconterai pas aussi bien que celui qui a l'habitude de la partager, c'est-à-dire Johannes Amritzer, le fondateur de SOS, qui est un des meilleurs, raconteurs d'histoires que je connais, des bonnes histoires, hein, pas des bobards. Mais c'est l'histoire de quelques enfants qui un jour, ils se sont dit, on a envie de rigoler aujourd'hui. Et puis leur grand-papa, il dormait dans un canapé.
Ils vont vers le frigo, ils trouvent un peu de caprice des dieux. Et puis, ils vont vers le grand-papa qui a une immense moustache et il frotte un peu le fromage dans la moustache. Et il rigole, et puis lui, il ronfle, et puis il remarque rien, et puis il frotte le fromage dans la moustache. Donc, il est endormi sur le canapé, au salon, et tout d'un coup, il se réveille. C'est un schlingue ici. Il se lève, il va à la cuisine. Ça pue aussi ici. Finalement, il sort par la porte arrière de l'appartement et puis il respire à l'extérieur. Mais le monde entier schlingue. Le problème, les amis, c'est qu'on a tous du fromage dans la moustache. Le problème, c'est qu'on a tous encore un peu de fromage dans notre cœur, n'est-ce pas? Le problème, il n'est pas là dehors, il est en nous. Et le problème, c'est qu'on va toujours chercher la faute chez les autres. C'est lui qui ne sont pas bons. C'est tel et tel politicien le problème. C'est telle situation, c'est telle personne, tel chrétien, telle dénomination le problème. Ça ne sent pas bon chez eux. Le problème, c'est que tu ne remarques pas que le fromage, il est dans ta moustache. Le fromage, il est dans ton cœur. Et le cœur du problème, c'est notre cœur. Amen? C'est à l'intérieur de nous. Écoutez encore Jésus qui parle du cœur du problème. Matthieu 12, 33 à 35. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on reconnaît l'arbre à son fruit. Et là, il vient sévère. Il parle justement aux chefs religieux de l'époque. Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses mauvais comme vous l'êtes? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça parlait vraiment de paroles. Vous avez vu le contexte? Ça parlait de la langue. Notre vrai problème, c'est notre cœur, les amis. Le cœur du problème, c'est notre cœur. Les choses auxquelles on pense, les choses qu'on rumine, ces désirs, ces choses qu'on convoite, ces fantasmes qu'on a dans notre cœur et puis qu'on repasse constamment dans nos pensées ou dans notre cœur, les choix qu'on fait tous les jours, les envies qu'on a, l'amour, la haine, tout ça, c'est dans le cœur que ça se passe. Et la bouche parle de l'abondance du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le centre de notre vie. Alors je crois un bon endroit pour commencer de dompter notre langue, c'est par une transformation dans notre cœur. Okay? Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça aujourd'hui dans ce point ici. On pourra en parler bien sûr pendant longtemps. Vous allez m'accuser de soulever plus de problèmes que de donner des solutions aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Parfois, il y a aussi des messages qui doivent juste nous rendre attentifs qu'il y a un problème. On ne peut pas faire avaler un médicament à quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade. D'accord? Et puis des fois un message, c'est clair, vous allez me dire, mais Tim, je veux dire, c'est bon, on a compris le problème, c'est impossible d'enter sa langue. Et puis maintenant, pourquoi on écoute ce message alors si ce n'est pas possible? Mais c'est juste déjà de savoir que le problème, il est chez nous. Et quelque part, on vient devant Dieu d'une manière un peu désarmée en disant, Seigneur, je ne vais jamais y arriver par mes propres forces. Ça crée du brisement, ça crée de l'humilité, ça crée de la dépendance envers Dieu. Pas de la culpabilité, de l'humilité. Un désir de s'approcher de Dieu, d'accord? Quelques conseils quand même sur comment utiliser sa langue? Amen? Par exemple, on peut dire Amen. Ok? Par exemple, hein? Comment utiliser sa langue? La Bible nous donne quand même quelques principes. Ephésiens 4, 29, qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Premier conseil, premier principe que la Bible nous donne, c'est souviens-toi qu'un jour, tu devras rendre des comptes. Alléluia. Écoute bien ça. Matthieu 12, 36 à 37, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Allez, sur 715 millions, c'est peut-être 350 millions, ou allez, 200 millions peut-être, qu'ils auront proféré. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Certains, vous avez l'impression qu'on s'enfonce maintenant. Je vous sens, vous avez dit, on est remonté un petit peu là, il y avait un petit momentum là. Et puis là maintenant, on redescend là. Tim, donne-nous quelque chose de positif ce matin, ok? On a déjà dit que nos mots, ils comptaient. Mais en fait, ils comptent pour Dieu aussi. Pas seulement en général, d'accord? On a dit 715 millions de mots en moyenne dans une vie entière. Dieu les entend, Dieu se souvient. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une encyclopédie avec ton nom dans la librairie du ciel. Son épaisseur dépendra de ta personnalité, d'accord? Mais par exemple,
le mien catalogue, le mien, il sera examiné plus sévèrement que celui de beaucoup d'entre vous. Vous savez pourquoi? Jacques 3,1, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez mes frères et mes sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Il y a plein de gens, ils romancent et puis ils se disent, mais moi j'ai envie d'être un prédicateur, un enseignant, j'ai envie de parler devant des foules, etc. Les amis, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car nous serons jugés plus sévèrement. Un conseil pratique, d'accord? Sois lent à parler. Jacques 1,19. Ainsi donc, mes frères et sœurs, Jacques, encore une fois, il a beaucoup de choses à dire sur la langue. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, 2 oreilles, lent à parler, 1 bouche. Amen. Proverbe 10,19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui met un frein à ses lèvres est un homme avisé. Apprenons à ne pas parler dans la précipitation. Apprenons à retourner notre langue 7 fois dans la bouche avant de dire quelque chose. Avant de dire, hey, tu sais pas quoi? Tu sais pas ce que j'ai vu? Tu sais pas ce que j'ai entendu? Il paraît que. Tu penses que c'est vrai? Et on commence une petite étincelle. Quelqu'un a dit, il y a une seule chose, il n'y a qu'une chose qui est aussi difficile que de débrouiller un œuf, brouiller un œuf, débrouiller un œuf, c'est entre guillemets de mettre fin à une rumeur qu'on a lancée. Et j'aime bien cette analogie, d'accord? Essaye de débrouiller un œuf, c'est aussi difficile que de mettre fin à une rumeur que tu auras peut-être lancée. Ah, je me suis trompé, je ne savais pas, écoute, j'étais sincère quand j'ai... Sur le moment. OK. Proverbe 20,19. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets. Ne fréquente pas l'homme trop bavard. D'accord? Écoutez bien ça. Ce que Jean dit de Pierre en dit plus sur Jean que sur Pierre. Je répète. Ce que Jean raconte sur Pierre nous en dit plus sur Jean que sur Pierre. Quand des gens ils viennent vers moi, ils me racontent plein de choses. En fait, ils réalisent, ils me disent des choses sur quelqu'un d'autre. Puis moi, en fait, je suis en train de réaliser qui cette personne elle est. Et quelqu'un a dit aussi, celui qui critique en ta présence te critiquera en ton absence. C'est vrai? C'est souvent très très vrai, ok? Parle des autres comme s'ils étaient présents. Et je vous ai dit, moi j'ai été confronté en préparant ce message parce que croyez-moi que j'ai de la marge d'amélioration. Je crois qu'on en a tous. Un autre conseil, veille sur ta bouche. Proverbe 21-23, celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. Combien de fois tu t'es mis dans des situations à cause de ce que tu avais dit? Vous êtes d'accord avec ça? On a dit quelque chose, on s'est dit, mais qu'est-ce que je viens de dire? On peut s'épargner tellement de douleurs, tellement de souffrances, tellement de maux de tête, si parfois on réfléchissait juste un petit peu plus avant de parler. On n'a pas besoin de dire tout ce qu'on pense. Certaines pensées peuvent rester des pensées. D'accord? Surtout dans l'ère des médias sociaux, où non seulement tu dis, mais c'est écrit, et ça ne partira plus jamais. Vous connaissez les print screens? Ben, ça existe aujourd'hui. Ok? Garde ta bouche. Utilise tes mots pour construire. Proverbe 12-18, celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des singes apporte la guérison. Je crois qu'il y a peu de thèmes dans la Bible sur lesquels j'ai prêché, où vous avez vu, il y a plein de versets que je vous balance ce matin. Mais je vous dis, il y en a encore 20 ou 30 ou 40 fois plus dans la Bible. Des choses qui disent la même chose. Je me suis dit, si la Bible, elle le dit autant souvent, les proverbes sont remplis d'exhortations par rapport à notre langue, les mots qu'on utilise, la façon de les utiliser. Je veux dire, Jésus, il a parlé énormément, les épîtres en parlent, Paul en parle, Jacques en parle. Et je me dis, mais c'est qu'il y a vraiment quelque chose qu'on apprendra à cœur ici, d'accord? Veillons sur notre bouche. Les amis, ce petit membre, qui a l'air si innocent, et puis qui peut embraser une forêt, qui peut lancer des rumeurs. Quelques mots, les amis. Et puis on peut, vous imaginez, en quelques mots, on peut amener une division. En quelques mots, on peut séparer deux êtres qui s'appréciaient. En quelques mots, je peux dire, ouais, je sais ce que tu veux dire, mais tu ne penses pas qu'il ou elle quand même? Et tout d'un coup, hop, on change l'opinion que quelqu'un a de quelqu'un d'autre. En quelques mots. On a une responsabilité, les amis. On a une responsabilité dans la façon dont on parle. OK? Construisons les autres. Utilise tes mots pour construire. Quelques mots durs, quelques mots blessants
peuvent créer une blessure qui mettront des années, voire même une vie entière à guérir. Et comme je l'ai dit, je crois que certains d'entre vous, vous êtes là ce matin et vous portez encore un fardeau sur votre dos ou bien des blessures dans votre cœur qui ne sont pas encore guéries à cause de ce que quelqu'un a dit dans votre passé. Un frère, un parent, et regarde à ton frère, lui il fait bien, fais comme lui. Des choses comme ça de manière innocente qu'on a balancées et on s'est senti moins que. Et on s'est senti aujourd'hui, et on a une mauvaise estime de nous-mêmes à cause de quelques mots, ou d'un patron, un professeur, ou même un ami qui était bienveillant. Combien de fois on a voulu être bienveillant? Ouais, mais si tu as ce problème, c'est probablement parce que. Et puis on est les donneurs de leçons, là. On veut donner une réponse, au lieu de juste être là pour les gens. D'accord? Mais en même temps, de l'autre côté, combien d'entre nous, on a été bénis, on a été encouragés quand quelqu'un est venu vers nous et nous a bénis avec une parole qui nous a encouragés, qui nous a réconfortés. Combien d'entre nous on a pu vivre peut-être 6 mois, une année sur un encouragement, sur une parole que quelqu'un nous a donnée. Hey, tu sais quoi, quand je te vois faire ça, ça me bénit tellement. Tu sais, quand tu as fait ceci, quand tu m'as dit cela, ça a égayé ma journée. J'ai repris confiance en moi-même. Les amis, construisons, ne détruisons pas. Bénédiction, malédiction, de la même bouche. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Ne sous-estimons pas la valeur, la puissance et l'importance des mots. Ok? J'arrive gentiment vers ma conclusion. Encore un point ici dans ma conclusion, mais j'aimerais qu'on ne parte pas découragé. Même si c'est vrai qu'il est dit ici qu'aucun homme n'a jamais pu dompter sa langue. On voit que ce n'est pas juste une question de discipline. On ne voit pas que c'est une question d'élocution. On voit que le problème, c'est dans le cœur, n'est-ce pas? Et ce que j'aimerais que ce message puisse créer en nous, c'est plus ce sentiment quelque part où on se dit, mais Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Où on met de côté nos propres capacités, qu'on arrête de s'appuyer sur notre propre intelligence et qu'on crie vers Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce que vous réalisez combien on a besoin d'un sauveur? Si ce message vous amène au pied de la croix, si ce message vous amène plus près de Jésus, alors il aura fait son travail. D'accord? La Bible nous dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais si ce message il t'amène au pied de la croix en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi, change ma vie, je ne vais pas réussir tout seul à dompter cette langue, elle est pleine de venin. Elle bénit un jour et elle maudit le suivant. Ok? Et puis, la bonne nouvelle, c'est que Dieu il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour nous sur une croix. Et vous savez, la Bible, elle appelle ça la miséricorde. La miséricorde, c'est quand on ne reçoit pas ce qu'on aurait mérité. Et la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Notre salaire à tous, ça aurait dû être la mort. Et la miséricorde en Jésus-Christ fait qu'on est épargné de cette éternité sans Dieu. Ok? Mais il y a plus que ça en Jésus-Christ. Il y a la grâce. C'est quoi la grâce? Contrairement à la miséricorde qui fait que tu ne reçois pas ce que tu méritais, la grâce, c'est que tu reçois ce que tu ne méritais pas. Ok? C'est ça la grâce. Et le fait de recevoir Jésus-Christ, le fait de fixer tes yeux sur lui, le fait de placer ta confiance en lui, quelque part te communiquera une grâce qui te permettra de vivre comme lui il a vécu dans ce monde. Tel il est, nous sommes dans ce monde, dit la Bible. D'accord? Et ça, c'est la grâce. La grâce, elle nous équipe. La grâce, elle nous donne de vivre quelque chose qui est humainement pas possible. C'est que par la grâce qu'on pourra dompter notre langue. Aucune discipline humaine, aucune étude, aucun doctorat, aucune qualité rhétorique ne pourra jamais nous amener à dompter notre langue. Mais Christ en nous, l'espérance de la gloire, le sauveur du monde, le Fils de Dieu, c'est le seul homme qui est aussi Dieu, qui a jamais marché sur cette terre et qui n'a jamais prononcé un seul mot faux, un seul mot de travers, un seul mensonge. Il n'y avait que vérité. Certains mots étaient parfois durs, mais ils étaient vrais. Aucun mensonge, aucune manipulation. Il était plein de grâce et plein de vérité, comme nous le dit la Bible. Et alors que nous, on ne sera jamais parfait, aucun d'entre nous, on peut placer dans notre confiance dans celui qui l'est et qui l'a toujours été. 1 Pierre 2, 22, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Si tu maîtrises ta bouche, tu peux être parfait. Jésus a maîtrisé sa bouche. Il s'est offert comme un sacrifice parfait pour que tu puisses recevoir l'éternité, pour que tu puisses recevoir ce que tu ne méritais pas.
une vie, une éternité vécue avec l'auteur de la vie, le roi des rois. Amen. Jésus est la parole faite chair. Il est descendu du ciel sur la terre. Il a vécu une vie sans péché. Il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté de critiquer. Il a été tenté de répondre. Il a été tenté de se défendre. Il a été tenté d'argumenter. Celui qui a créé la langue, les amis, il aurait pu fermer la bouche de tous ceux qui se trouvaient en face. Et parfois, il se tenait accusé devant un empereur et il n'a même pas ouvert la bouche. On l'a emmené comme une brebis qu'on amène à l'abattoir pour qu'il puisse être cette brebis parfaite, cet agneau immolé depuis la fondation du monde, pour que tu puisses être sauvé malgré ton catalogue d'iniquités. On a besoin de Jésus. Amen. On a besoin d'un sauveur. On n'est pas à la hauteur. Et alors que tu viens vers lui dans la foi, avec tes yeux fixés sur lui, te détournant de tes capacités, de tes mérites, puis en regardant Christ, qui est l'auteur du salut, l'auteur de la foi, qui transforme une croix en une porte qui mène au ciel. C'est ce Jésus-là que je t'invite à rencontrer ce matin. Et maintenant, écoute bien, je termine avec ça. Romains 10, 9 à 11. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et que l'on parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Le cœur, la bouche, une conviction, une proclamation. Par tes mots, tu seras condamné, mais aussi par tes mots, tu seras justifié. Amen. Et cette justice, elle dépasse toutes les condamnations. Un mot, Jésus, sauve-moi, lave-moi, va laver tous les autres mots qui t'auraient condamné. En une seule seconde, Dieu vient déposer l'éternité dans ton cœur. J'aimerais vous inviter à vous lever là où vous êtes. On arrive dans un moment qui est précieux, un moment qui est saint. Un moment où on peut prendre une décision. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on ne marche pas à droite à gauche, qu'on puisse peut-être ne pas discuter ensemble pendant quelques minutes, qu'on puisse simplement se trouver devant Dieu. C'est un moment qui est saint, c'est un moment qui est important. Parce que comme chaque dimanche ici à l'église SOS, on aimerait donner l'opportunité à tous ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de confesser de leur bouche, de croire dans leur cœur qu'ils avaient besoin d'un sauveur, en disant: Jésus, sauve-moi, rachète-moi, change-moi. Tu pourras le faire ce matin. Quelques mots qui vont cette fois pas embraser une forêt, mais qui vont changer ta vie, ta destinée et ton futur pour l'éternité. C'est ça aussi la puissance des mots, la confession de ta bouche. Amen.